Le phénomène Pokémon continue depuis des années et des années. Il y a évidemment aussi des très très grands jeux d'aventure. Le Zelda sur DS, c'est très honnêtement un des meilleurs de la série. Je pense que ce qui a été pas mal, c'est le fait de pouvoir se connecter. Ça, c'est aussi un autre aspect du en ligne. Rien juste de pouvoir se connecter entre joueurs. Moi, j'ai été assez bluffé par ce truc-là. Parce que on se souvient, enfin, je suppose, de l'époque de la Game Boy Advance. Mais c'était compliqué. Alors que là, avec la DS, d'un seul coup, tu l'allumais, plaf, il y en avait un autre qui se connectait. Tout de suite, tu balançais les données. Tu pouvais même faire du chat. En termes de console, j'adore la DS. Vraiment parce qu'elle offre une gamme de possibilités de jeu qui est hallucinante avec le stylet, avec le micro, le double écran, etc. Ça ouvre plein de possibilités pour des jeux que tu peux pas trouver ailleurs, avec des mécaniques que tu peux pas trouver ailleurs. Et ça a tellement bien marché qu'ils l'ont fait après sur les consoles de salon. La Wii, c'est une extension du stylet de la DS, quoi. Bien sûr que je suis tombée sous le charme parce que j'ai tout de suite compris que ça allait faire un carton. C'est l'évolution de la Game Boy. Donc la Game Boy perd pour la première fois son nom et devient la DS. Et elle porte très très bien son nom. C'est vraiment la DS des consoles portables. Xbox 360, c'est assez intéressant parce que je détestais la première Xbox. Donc, quand la deuxième est sortie, j'étais plus que perplexe. Mais je dois avouer que c'est quand même une console qui est pas mal, la Xbox 360. J'ai un profond respect pour le parcours de la Xbox et de la Xbox 360, de la façon qu'ils ont d'écouter les joueurs et de faire en sorte de les convaincre. C'est une boîte qui a l'humilité d'apprendre de ses erreurs. Et c'est pas le cas de beaucoup d'autres constructeurs dans le milieu. Ce qui me plaît vraiment, c'est la façon qu'ils ont d'écouter le joueur. Voilà. C'est un peu l'anti-Nintendo sur cette génération. Nintendo n'écoute plus trop ses gamers, qui étaient un peu sa force pendant des années, son socle. Et Microsoft a bien repris ce flambeau-là. L'intégration du réseau avec le Xbox Live, c'est vraiment quasi parfaite maintenant. Les manettes se sont très nettement améliorées. Il y a un line-up qui est très intéressant. La console est assez bien foutue. J'avoue que la 360, c'est quand même une sacrée console. Ce qui me fascine sur la PS3, c'est que pour moi, c'est la console la plus évoluée que j'ai vue de l'histoire du jeu. J'ai été content d'avoir le changement technologique, mais il fallait qu'il y ait des bons jeux. Mais il y a eu des bons jeux. Alors, d'accord, au début, mais ça c'est généralement le cas. La première année, c'était pas mal. Il y avait des bons jeux, mais maintenant, ils commencent vraiment bien à maîtriser la machine. Graphiquement, elle est extraordinaire. On peut jouer en réseau sans avoir à payer un abonnement. Ce qui est le gros reproche que je fais au Xbox Live. Donc ça, on l'oublie quand même. On dit que la PS3 est chère, mais il ne faut pas oublier que derrière, on peut jouer en réseau sans avoir besoin de payer. Et puis, il y a des tas de fonctionnalités dans la PS3 qui sont incroyables. J'utilise évidemment comme lecteur Blu-ray. Voilà, c'est mon côté geek. Je rachète des films en Blu-ray aussi. Aujourd'hui, avec une PlayStation 3, on peut carrément mater ses films, regarder ses photos, faire une sélection des clips musicaux qu'on peut regarder en streaming. Très peu de gens l'utilisent, mais le chat vidéo sur la PS3, il est insensé. Si vous connectez une iToy, vous avez sur un écran plat, vous allez voir vos potes qui sont à l'autre bout de la ville en gigantesque. Et puis c'est vrai aussi que sur PlayStation 3, sur Xbox 360 et aussi sur Wii, il y a aussi maintenant des boutiques en ligne où on peut acheter des jeux. Alors soit les jeux qu'on trouve en format traditionnel en boutique, hein, et puis après donc, ce qu'on appelle le download content, du contenu additionnel. Alors à chaque fois, hein, ça, on a un peu l'impression de repasser à la caisse, mais c'est vrai que c'est l'avenir. Il n'y a pas de doute possible. Donc vraiment, autant pour le jeu que pour ses autres fonctionnalités, c'est une console étonnante, certes qui est chère, mais elle en donne pour son argent.
ça va aller. Notre journaliste a tendance à être très blasé, hein, de plus en plus. Et là, avec la Wii, tout d'un coup, on a vu les petites étoiles dans les yeux, les paillettes. Ah, c'est super! Tu prends la manette dans les mains, tu dis... Attends, tu vas me faire croire que je joue au tennis comme ça, devant ma télé? Ah ouais. Moi, ce que j'aime dans le jeu vidéo, c'est qu'on invente. C'est qu'on invente des nouvelles techniques. Et surtout, moi, je me bats depuis des années pour que le non-joueur... Parce que moi, dans ma tête, tout le monde est joueur. On a tous été des enfants. Et je pense il n'y a aucun enfant qui n'aime pas jouer. Nintendo a compris ça avec la Wii. Nintendo, ils ont dit, nous, on arrête l'escalade à la technologie qui avait lieu à chaque nouvelle génération de consoles. C'est toujours plus rapide, toujours plus beau, 2 fois plus de pixels à l'écran, 2 fois plus de couleurs, c'est 2 fois plus rapide, les univers sont 2 fois plus grands, etc. Il y avait une escalade technologique. Ils ont dit, petite pause, on arrête l'escalade technologique et on essaie juste de faire quelque chose qui soit familier pour les gens, qui soit immédiatement abordable. Ce qui est important dans le jeu, c'est pas tant ce que je vous mets à l'écran, c'est ce que vous ressentez. Et forcément, ressentir le mouvement, avoir l'illusion du contrôle de ce qui se passe dans la télé avec ton mouvement, c'est une idée géniale, quoi. Et le pari a été réussi, c'est sûr, ça se vend par milliers. Je vois tout le monde essaye de jouer. Mes parents ont essayé, mon oncle, je le vois de temps en temps. Je vais chez lui, il fait du golf avec la Wii. Et la Wii, c'est surtout le truc qui aura donné envie de jouer à des gens qui touchaient pas une manette avant parce qu'ils trouvaient que c'était trop compliqué. Là, tout à coup, tu leur mets une manette dans la main, tu leur dis, tu fais les mêmes mouvements qu'au tennis et ça va marcher. Et ça marche. Elle a complètement changé la face du monde du jeu vidéo dans la mesure où c'est la première console qui ne s'adressait plus aux joueurs, mais qui s'adressait à tout un chacun. Mais la Wii, c'est quand même la console qui a réussi l'exploit de me faire jouer à un jeu vidéo avec ma grand-mère. Bon, quelques années plus tard, tu vois les limites. Du coup, évidemment, les vrais joueurs se sentent trahis par Nintendo. Il n'y a quasiment pas de vrais jeux pour hardcore gamers sur la Wii. Alors c'est vrai qu'au niveau du gamer, le gamer s'y retrouve moins. Mais c'est pas plus mal au final. C'est bien qu'on se retrouve tous et qu'il y ait de plus en plus de joueurs et qu'on se dise, une bonne fois pour toutes, le jeu vidéo, c'est pas pour une bande de boutonneux à lunettes qui restent dans leur chambre, qui ont pas de copines. Bah non, le jeu vidéo, c'est cool, c'est classe. Mais super le casual, quoi. C'est pas pour ça que le jeu plus classique meurt. Il est pas mort, le jeu. Il évolue et il s'ouvre à un autre public. Et Nintendo est très fort pour ça. Ils nous ont offert la DS, ils nous ont offert la Wii, et ça a fait penser les autres constructeurs à d'autres moyens de jouer. Je pense que c'est tout bénef pour l'industrie, parce que au lieu de se disputer un gâteau qui est fixe entre 3 constructeurs et quelques éditeurs, on a agrandi le gâteau. Et aujourd'hui, en fait, ce que tu vois, c'est vraiment une séparation un peu des marchés. Un tel va conquérir vraiment les hardcore gamers, un tel va faire plutôt la console de salon qui fait aussi cinéma machin. Eux, ils vont faire les seniors et puis les casuals. Ce que je suis curieux de voir, c'est ce qu'ils vont faire le coup d'après. Parce qu'ils doivent y réfléchir grave. Je pense qu'ils iront dans la même direction, mais qu'est-ce qu'ils vont nous trouver, quoi. J'attends beaucoup de la PSP Go par contre parce que le format dématérialisé est vachement plus intéressant. Le fait de mettre plein de vieux jeux disponibles qu'on peut télécharger dans sa machine, c'est vachement sympa parce qu'il y a des petites perles là-dedans, des jeux qui valent la peine d'être découverts aujourd'hui par des nouveaux joueurs. Donc c'est bien parce que ça insouffle un air de fraîcheur et de créativité qui fait du bien, parce qu'à côté des blockbusters, on aime bien voir aussi des films d'auteur. Donc à côté des jeux vidéo, on aime bien voir aussi des petits jeux créés par des programmeurs de génie dans leur garage. Ça existe encore.